Bonjour. Oui, aujourd'hui c'est bonjour. Il est 9h05 du matin, on est le 12 juillet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que personne ne les regarde, tout le monde s'en fout. J'ai essayé de vous faire vivre en direct live la descente en enfer d'une personne malade, invalide, handicapée, moribond. Puisque je suis connu comme malade moribond. On ne sait pas, je peux mourir aujourd'hui, demain, dans 5 minutes. Hein, euh, on ne sait pas, je suis l'étonnement de tout le monde. Donc j'essaie de vous faire vivre ce que l'on ressent, ce qu'on vit lorsqu'on est comme moi, invalide, handicapé, mourant. Et il y a peu de gens qui regardent parce que tout le monde s'en fout, ou tout le monde a peur de regarder. Ce qui peut leur arriver à n'importe quel moment. Donc voilà, je m'appelle Didier Fernandez, Fernandez. Là, je peux le dire, puisqu'il ne me reste plus que 2 mois à vivre. Puisque dans 2 mois, je suis expulsé de mon logement. J'ai eu la nouvelle hier. J'avais un avocat, maître Olivier, comment il s'appelle déjà Foussé, Foucher, qui devait s'occuper de moi, comme il devait s'occuper de moi. Bon, le problème, les fautes graves, les fautes avec les hôpitaux, les fautes, les négligences qui ont fait que, voilà, jusque je suis maintenant, quoi. La souffrance, les infarctus, les crises d'angor tous les jours. Là, j'ai pas encore eu d'angor. Hier, à la même heure, j'avais eu un angor. Donc voilà, il avait repoussé parce que bon, on va essayer d'être concis, clair. Depuis des années, je demande, voilà, répétitif, la carte d'invalidité, puisque j'ai droit. Il y a un guide barème qui dit que j'ai droit. Tout le monde dit que j'ai droit au vu de mon état. Mais un certain ferronnière, docteur de sa profession, enfin, je lui dis docteur, c'est surtout la politique qui veut faire, qui travaille au conseil départemental, à la MDPH de Vendée, a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues, à mentir sur les examens, etc. J'essaie de le faire emmener devant l'ordre des médecins, sur lequel il s'est fait prendre pour un con, parce qu'il refusait de voir mon dossier. Enfin bref. Donc avec ces cas d'invalidité que j'ai droit, que j'avais droit, que j'ai toujours droit, que visiblement on me donnera quand je serai mort, par acquis de conscience. Mais on n'en a rien à foutre puisque j'ai plus de famille. Donc les amis, ils en ont rien à foutre, la plupart. Il y en a quelques-uns, heureusement. Mais n'ayant plus de famille, l'État, l'administration française fait ce qu'elle veut. Alors, mariez-vous, il est, voilà, pour aussi d'avoir de la famille qui puisse vous épauler. Parce que lorsqu'on n'a pas de famille en France, l'État français profite de vous détruire. Parce que ils savent que vous allez manquer à personne. Donc ils font tout pour vous détruire. Hein. Ils vous refusent plein de choses, ce que vous avez le droit. De vous mettre à la rue. Là, je vais être mis à la rue. J'ai reçu, voilà, dans 2 mois, je suis mis à la rue. Comment quelqu'un qui est sous oxygène, comme moi, ah oui, je suis un fauteuil roulant électrique, comment je vais faire pour le recharger, je ne sais pas. Mais comment je peux faire comment je peux vivre avec mon chien? Mon chien, bon, maintenant il mange plus de croquettes puisqu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné, j'en ai pour 800 euros de vétérinaire que je paye régulièrement tous les mois. Mais bon, le pauvre, je vais être obligé d'abréger sa vie pour pas qu'il vive la souffrance que je vais vivre, de me retrouver à la rue. Comment que je peux faire? Il mange plus que des pâtes, nourriture que j'ai cuit pour lui. Je vois pas. Moi, je vais faire cuire dans ma voiture que j'ai plus le droit de conduire de toute façon. Donc je suis vraiment à la rue, à la rue. Parce que voilà,
l'année dernière, en octobre-novembre, j'avais plus les moyens de payer mon loyer. Parce qu'il me manquait un peu moins de 300 euros. C'est ce que me doit la MDPH de Vendée. À l'heure actuelle, il doit à peu près 19 000 euros. Hein, en cumulant tous les arriérés, il me doit 19 000 euros. Mais qui refusent de payer. Hein. Ils ont déposé plainte contre moi parce que je les harcelais à ce qu'ils me payent. Donc, ils ont essayé de se protéger. Aujourd'hui, je leur ai appris la nouvelle, donc ils ont dû faire hier soir, ils ont dû faire une fête d'enfer, quoi. Ils se sont bourrés la gueule. C'est normal, hein. Monsieur Sinou, Monsieur Jean, les directeurs de la DPH, ont dû faire une putain de fête. Quand t'as été fermière, il dit ça y est, on l'a eu, on l'a brisé, il est bientôt mort, il n'a pas de famille, personne ne va l'accueillir, on va le retrouver dans un caniveau mort d'une attaque cardiaque, on a réussi, voilà. C'est vrai, ils ont réussi. Mes biens que j'ai là, tous mes biens, je vais faire quoi? Je vais foutre le feu hein, pour que personne en profite. Hein. Je vois pas pourquoi je pourrais les donner. Non, j'ai trop ramé pour avoir tout ce que j'ai. Donc je vais foutre le feu. Voilà. Si j'ai le courage, je resterai avec eux. Voilà. Au lieu que je sois que je sois incinéré à ma mort, être incinéré avec tous mes biens. Il me reste quoi? Rien. Quand mon avocat, Maître Fousset, m'a laissé tomber, j'ai essayé d'avoir un autre avocat. Mais en Vendée, dans notre coin, ils travaillent tous pour vendre des logements. Donc impossible d'avoir un avocat. Et quand l'avocat ne travaillait pas pour vendre des logements, il prenait pas l'aide juridictionnelle. Vous allez me dire que j'ai peut-être laissé faire, mais j'ai pas le choix. J'ai pas pu me déplacer au tribunal. Parce que j'avais pas les moyens d'aller au tribunal. Physiquement, matériellement, j'avais pas les moyens d'aller à Fontenay-le-Comte pour plaider ma cause. Pourtant, j'ai plaidé ma cause avec auprès de Vendée-Logement. Madame... oh, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle déjà? Madame... ah voilà, Quatreville. Voilà, Madame Quatreville qui est l'une des directrices, enfin voilà, des membres, qui ont envoyé un beau courrier, hein, il m'a dit comment ce qui se passait avec la MDPH, de l'argent qu'il me devait, etc., pour payer mon loyer, que j'étais désolé de ne pas pouvoir. Elle n'a pas donné le courrier que je vous parle au juge. Bah non, l'avocat de Vendée-Logement ne l'a pas donné, ça allait à l'encontre. Hein, ils ont des amis ici, à Saint-Pierre-du-Semin, à 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure des hôpitaux, dans le seul but de, faut être clair, de m'assassiner, quoi. À chaque fois que je dois aller aux urgences, et j'y vais régulièrement, plusieurs fois par an, je mets 3/4 d'heure, 1 heure pour y aller. Je peux vous dire que quand vous avez une attaque, la route est très longue, abominablement longue. Pourtant, j'ai été visiter des logements hein, à 5 minutes de Fontenay-le-Comte, hein, de l'hôpital. Maximum 10 minutes, hein, en prenant son temps. Non, on m'a mis ici, à 3/4 d'heure, 1 heure. Loin de tout. Dans des magasins, etc. Chaque fois, 10 minutes pour aller au magasin. Et quand on n'a pas de véhicule, bon bah, on essaie de frauder. J'ai pas pu passer le contrôle technique, donc il a bien fallu que je fraude hein, pour pouvoir. Si jamais je suis
arrêté qu'on me foute la paix. Hein. J'ai été arrêté une fois parce que j'étais sur le toit. D'ailleurs, j'ai été convoqué le 22 juillet. Hein. Normalement, je devais y aller avec mon fauteuil roulant et tout, puisque j'ai réussi à avoir un rendez-vous médical le même jour, à 11h30. Donc à 10h, je pouvais y aller. Mais je pouvais y aller suite à l'altercation avec le petit jeune pisseux, le petit branleur, le petit con. Je parle du gendarme, qui au mois de février n'a pas a dit qu'il n'en avait rien à foutre de mes problèmes médicaux quand j'ai dit que je pouvais pas rester avec le petit gendarme pour remplir les papiers d'amende, hein, parce que j'étais garé sur le trottoir. Parce qu'il faut savoir, à la Châtaigneraie, le maire refuse de mettre un emplacement, donc un stationnement pour handicapés, au niveau des restos du cœur. Il dit ouais parce que c'est pas assez large, on en a rien à foutre que ce soit large. Nous tout ce qu'on veut c'est une place, qu'on puisse mettre notre véhicule. Non non lui il veut pas, il veut pas. Vous avez qu'à vous garer plus loin, à 100, 200 mètres, hein, vous avez qu'à venir à pied, hein. Vous n'êtes pas impotent, non, on est invalide, on est handicapé. Mais il refuse, hein, j'ai eu au téléphone, le maire de la Châtaigneraie, c'est un non définitif, hein, il ne veut pas savoir. Hein. C'est non, vous n'aurez pas de place de personnes handicapées, point barre. Vous avez voulu vous garer sur le trottoir pour aller au resto du cœur. Eh ben, fallait pas y aller au resto du cœur, monsieur. Hein. Vous aviez qu'à rentrer chez vous. Hein. Vous avez 375 € d'amende. Et alors, vous croyez qu'on va les payer pour vous? Vous rigolez ou quoi? Hein. Vous avez qu'à rester chez vous. Hein. Les restos du cœur, c'est pas fait pour les personnes handicapées. C'est pas fait pour les personnes invalides, pour les personnes âgées. C'est fait pour les personnes valides qui peuvent travailler. Vous n'avez rien à foutre dans nos rues. Restez chez vous. Voilà ce qu'il a dit, plus ou moins. J'interprète un peu, vu la virulence de ses propos, que je ne vais pas vous répéter. Hein. C'est le maire, quand même, de la Châtaigneraie. Hein. Donc, voilà, la MDPH a gagné, ils ont gagné, je me retrouve à la rue. Encore une fois. Mais là, c'est la dernière, puisque je sais qu'une fois à la rue, il me reste sans oxygène, tout ça, je meurs. J'ai pas en pleurer, j'en ai déjà. J'évite de pleurer. Non, ça ferait trop dramatique. Ben voilà. Je me suis battu, j'ai perdu. Non, j'ai quand même gagné mon fauteuil roulant. Si j'ai pensé sur quoi? Peut-être en mettant la pluie dans mon cul, hein, dans le nez. Hein. Donc, ah, je voulais pas présenter, je vais vous présenter mon fauteuil. Hein, je vais vous présenter mon fauteuil pour dire que je l'ai. Alors, excusez-moi. Alors, voilà. Voilà donc mon fauteuil roulant. D'accord. Tiens, voilà mon fauteuil roulant que j'ai mis tant d'années. Que j'ai mis tant d'années à avoir. Voilà. Il a fallu
ça aille au tribunal. Le juge a été outré de ce dossier-là, au vu de mon état médical, puisque une expertise médicale judiciaire, le tribunal a mandaté, donc a demandé une expertise médicale qui a été en ma faveur à 1000%, quoi. Donc immédiatement j'ai mon fauteuil, bon. Sauf qu'il me reste encore 480 € à payer de ma poste. Normalement, c'est la MDPH qui devrait payer. Mais la MDPH ne paiera jamais. Donc je paie 120 € de ma poste. Qui aurait pu aller pour le loyer. Mais voilà, j'ai pas au plus pressant. Puisque normalement, ça devrait m'être remboursé. Donc je mange pas, je mange peu. Parce que je mange mal, voilà. D'où reste du cœur, je mange mal. Pour pouvoir payer, avancer les 120 € par mois. Parce que la MDPH, bon, elle a le dossier pour la prise en charge, mais ils paieront jamais. Ils m'ont jamais payé. Ils n'ont jamais reconnu que j'étais invalide. Comment pourront-ils payer un fauteuil roulant? Ça serait reconnaître que j'avais raison. Puisque le dossier médical, les pièces datent de plusieurs années, de 3-4 ans. Ce qui veut dire que depuis 3-4 ans, la MDPH ment sur mon état médical. Vous voyez, ils se sont fait abuser tout seuls, mais bon. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Rien du tout. Rien. Voilà, j'ai mon fauteuil. Je vais en faire quoi? Je sais pas. Puisque lorsqu'on est à la rue, tout ce qui nous reste, c'est aller devant les magasins, mendier un peu de nourriture, parce que vous pouvez plus manger, vous savez pas où manger. Être accueilli à l'hôpital. Qu'est-ce que j'irai emmerder le monde? Ils n'ont aucune valeur. C'est comme la plupart de vous, la plupart des humains. N'ayant pas de famille, n'ayant plus de famille. J'ai plein d'idées dans la tête, j'ai plein de trucs, je pourrais servir, mais ça sert à rien. Je suis comme l'a très bien dit M. Macron, les gens comme moi sont des poids pour la société, des inutiles. Voilà, c'est le bon pays. On est des inutiles, on sert à rien. On mange le pain des travailleurs, des gens valides, de ceux qui valent quelque chose. Moi, je vaux rien. Comme vous, il y en a plein d'entre vous qui valez rien. Si vous valez rien, parce que c'est vrai, l'être humain ne vaut rien. Pour ceux qui font de la politique, tout ce qui les intéresse, c'est de gagner du fric. Les gilets jaunes, ils se sont fait baiser en long et en large. Mais ils n'existent plus, les gilets jaunes, ça va. Ils étaient bien gentils. Mais bon. Ah, Macron et les autres, ils ont fait quoi? Ils ont attendu. Oh, ça va s'essouffler. Tout s'essouffle. Ceux qui ont grandi, ils meurent. La preuve. Je sais, vous en avez rien à foutre. Moi, ça me soulage un peu d'en parler. Parce que ce qui m'arrive, ça peut vous arriver à n'importe qui. J'ai une maladie, des soucis comme ça, et pom, ça y est. Ne croyez pas qu'on va vous aider. Il n'y a personne pour vous aider. Les associations, ils ont strictement rien à foutre de vous. Rien à foutre. Hein. Le coût des 4000 €. Macron a dit, voilà, les pauvres, on leur donne 4000 € pour acheter une voiture. On nous donne que rien du tout, que dalle, mon cul.
Parce que pour avoir les 4 000 euros, il faut déjà avancer les 4 000 euros pour avoir la voiture, pour qu'ils nous remboursent 2 mois après. 2 mois après, c'est vraiment... parce qu'il y a eu de feu au cul. Faut compter plutôt 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est pour ça que les garages ne veulent pas avancer l'argent. Les gros garages, les concessionnaires, ils peuvent avancer 2 000, 3 000, 4 000 euros, voire 5 000 euros pour une voiture électrique. Mais non, c'est abusé. Vous, les pauvres, les personnes les plus démunies, vous avez le droit à 4 000 euros à une aide financière de 4 000 euros pour acheter un nouveau véhicule. Démerdez-vous pour avancer l'argent. Nous, on ne vous l'avancera jamais. Parce que je les ai contactés. Ah non, nous, on n'avance pas, c'est à vous de vous débrouiller. C'est déjà bien qu'on donne 4 000 euros, vous croyez pas, quoi encore Vous voulez pas qu'on aille vous torcher le cul aussi non, merci, j'ai des WC japonais. Parce que j'ai du mal à me courber. Enfin bref, c'est très bien les WC japonais. Comme ça, avec des WC japonais, vous aurez toujours le cul propre. Là, il y a le doigt rouge. Faut de me le mettre dans le cul. Bon. Bon, voilà. Je suis à la rue. C'est fait. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Rien. Comme tant d'autres, je me retrouve à la rue. Ouais. Je réfléchis. Revivre ça, c'est impossible. En maison de retraite, je suis déjà, j'ai 57 ans, en maison de retraite, moi, j'ai moi. Non. J'ai pas d'argent pour aller en maison de retraite. Mais quoi, je vais la payer, la maison de retraite C'est vrai, quoi. Profite, bientôt je vais te faire piquer pour pas que tu souffres. La déchéance dans laquelle je suis, je sais, c'est pas de ta faute. On t'a empoisonné. Et maintenant, voilà. Un bébé. Et bon, voilà. Et que je vais mettre sur YouTube. Personne ne la regarde. Les chroniques d'une mort annoncée. J'aime bien ce truc. J'ai jamais vu ce film. Enfin, si ça a été un film. Un livre, sans doute. Bon, j'ai tout connu. La prostitution enfant. La déchéance. Enfin, tout. Quoi. Maintenant, l'assassinat par l'administration. Que dire, que faire? Voilà. La MDPH, le conseil départemental de Vendée, pays raciste, ils ont gagné. Monsieur Sinou, Jean, Fernière, Auvinet, président du conseil départemental, Henriette, parce que je l'ai contacté, ce député. Il a dit, je peux rien faire pour vous, vous savez. Nous, on peut, pour lui, lui donner de l'argent pour qu'il vive bien sur le dos des gens comme nous qui en avons besoin. Bon, voilà. J'ai fini de vous emmerder. Je vous ai pas connu. J'aurais bien voulu. Mais je suis un inconnu qui sert à rien, qui ne vaut rien, qui n'a rien à apporter. Si ce n'est, méfiez-vous. N'ayez pas confiance en ceux de la politique, en l'administration. Battez-vous. Moi, physiquement, je ne pouvais pas être violent. Mais si vous pouvez physiquement le faire,
N'ayez pas craint d'être violent. Si, il me reste un logement. La détention. Aller en prison. Je pourrais vivre les quelques mois qui me restent, quelques mois, quelques années. Quelques années. Est-ce qu'on peut être soigné en prison? On peut pas être soigné en prison, c'est pas possible. Hein, il faudrait que la porte de la cellule reste tout le temps ouverte. En cas de problèmes sérieux, médicaux, de problèmes cardiaques, le temps que vous appelez à la porte, à l'aide par rapport aux problèmes médicaux, que vous avez une attaque, le temps qu'ils viennent, il y en a déjà pour une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Si c'est la nuit, le temps qu'ils aient récupéré les clés, qu'ils aient l'autorisation d'ouvrir, il faut 2 heures. Le temps que les secours arrivent jusqu'à vous, il faut à peu près une demi-heure, voire plus. Après, le temps d'être transféré, etc. Vous êtes mort. Ça fait déjà longtemps que vous êtes mort. En allant en prison, l'administration sait que les gens comme vous y rentrez pour y décéder. Qui irait se plaindre? Vous n'avez pas de famille. La famille, elle est très loin. Mes cousins du côté de Bordeaux, région parisienne, ils en ont toujours rien à foutre. Mes amis que j'ai depuis l'enfance, hein. J'en ai rien à foutre. Vous savez que je prenais pour ma soeur m'a laissé tomber. Je lui en veux pas, hein. Sa mère est décédée et moi je suis toujours vivant. Hein. Avec tous mes problèmes médicaux, je suis toujours vivant. Sa mère est décédée. C'est normal qu'elle m'en veuille. Moi je lui en veux pas, hein. Moi je l'aime, j'ai toujours aimé Zinette. Pour moi ça a toujours été ma petite sœur, quoi. De cœur. Ah. Bon, on va couper, hein, parce que je sais pas, mon chéri a dû entendre, je sais pas. Bon. Là-haut? Peut-être. Bisous.